Nous allons parler des attentes, des 3 masques de l'ego, les 3 attentes. L'anglais expectations. Le faux espoir. Le faux espoir, c'est pas le vrai espoir, parce que le vrai espoir, c'est une vertu, l'espoir. Mais l'espoir, c'est une vertu où on espère rien en particulier, il n'y a pas d'objet. J'ai l'espoir, l'espérance. C'est une attitude, le véritable espoir surnaturel, une attitude positive. Tout va bien se passer si je travaille assez fort, si on se met ensemble, si je m'accomplis, si je suis responsable, on va y arriver. Tant que je mange tous les jours, regarde, ouais, c'est ça. C'est un positivisme d'ordre surnaturel. L'espoir, c'est une vertu. Le faux espoir, c'est « Ah, j'espère qu'elle est là ce soir à la maison. » Et là, t'arrives, t'es là, « Ah, mais j'espérais qu'elle me fait la cuisine. » Et là, j'espérais qu'au lit, elle... Voilà, il y a toutes sortes d'espoirs. Okay? Où on espère que, et ça n'arrive pas, et là, ça nous détruit. Parce qu'on se fait des espoirs spécifiques sur des événements extérieurs. On fait tout ça. On espère que, j'espère que je vais l'avoir. Il y en a que c'est maladif parce qu'ils espèrent gagner à la loto alors que ça indique clairement qu'il y a très peu de chance. Ça se peut, mais tu vois, très peu de chance. Donc le faux espoir, c'est une attente. On s'attend que quelque chose arrive, même si les probabilities, merci, des fois je dis un truc en anglais, vous m'aidez. Alors, même si les probabilities indiquent que c'est peu probable. Okay? Mais on dit, mais j'espère tellement, j'espère que... Mais vous n'y faites rien. Vous n'êtes pas en train de responsablement vous assurer de causer ou de manifester ce que vous voulez. Évidemment, il ne faut pas le faire par la force. Elle ne voulait pas me faire de pipe, mais je n'ai pas de faux espoir. Ça, c'est très inadmissible. Ça va en compte de la liberté. Alors, c'est juste que pour que vous compreniez mieux c'est quoi vraiment le faux espoir et se responsabiliser. Se responsabiliser, c'est elle ne voulait pas me faire de pipe, je vais me détacher, aller voir quelqu'un qui veut. Ouf, ça aussi, ça peut causer de la souffrance. Bon, se responsabiliser encore plus. Je vais peut-être faire une pratique pour me détacher de ce besoin sexuel. Comme ça, je vais pouvoir dire merci à Dieu chaque fois qu'il m'offre une pipe, ou peu importe ce que je veux, et me détacher lorsque ça n'arrive pas. Ça c'est mieux. Alors on est plus autonome. C'est pas le refus de la sexualité, c'est se dégager de l'esclavagisme. C'est très bien. Bon, je prends un exemple comme ça. Pour une femme, c'est j'espère qu'il m'aime, j'espère qu'il va me sauver, j'espère qu'il va avoir assez d'argent ce mois-ci, des trucs comme ça, on ne sait pas. Je prends des exemples un peu communs, c'est sûr qu'il ne faut jamais généraliser, mais ça vous donne une idée. Le mec dit, moi je me fais jamais d'attente sur rien. Il faut déjà raffiner ce que ça veut dire avoir des attentes. Peut-être qu'il y a une façon d'appliquer le mot à autre chose, à une autre expérience que celle que vous avez. Alors avec moi je me fais aucune attente. C'est parfait. Alors ton fils il fait quoi dans la vie? Putain, il veut faire rock, il veut faire de la pop musique et tout ça. Fumer son pétard et toi tu veux quoi? Moi je préfère beaucoup plus qu'il soit, qu'il fasse un travail honorable. Ok, mais c'est quoi ton travail? Mais là il vend des chaussures. Ok, si personne ne vend des chaussures, on est fait, on est cuit. C'est génial. Dieu merci, on a des gens qui vendent des chaussures, c'est merveilleux, c'est honorable ça. Mais je voulais dire, médecin. Ok, alors finalement, tu ne te fais pas d'attente, mais tu te fais des faux espoirs. Tu espères que ton fils devienne avocat, docteur ou quoi que ce soit, qui serait totalement contre sa nature, il serait malheureux, mais tu préférerais ça quand même. Voilà, ok, donc faux espoirs, c'est un peu plus large. Ce sont les attentes. On dit, moi, j'ai pas d'attente, mais bon, c'est quoi les attentes? Faux espoirs. On espère que. Mais on n'a pas fait en sorte de manifester ce qu'on espère, ni le travail de se libérer de cet espoir. Comme ça, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Comme je disais un peu hier, vous aimez être en contrôle de votre vie? Vous avez peur de perdre le contrôle? Si vous avez peur de perdre le contrôle, vous prenez pour acquis que vous l'avez déjà eu, ce qui n'est pas le cas. Vous n'avez jamais eu le contrôle. Des fois, ça arrive comme vous voulez, des fois, ça n'arrive pas comme vous voulez. Mais ça n'a aucun rapport si vous aviez le contrôle ou pas. Donc, avoir peur de perdre le contrôle, c'est purement de l'insécurité. C'est de la peur, c'est de l'abandon, c'est du contrôle, c'est de la victime, et c'est des faux espoirs. Okay? Dans chaque catégorie, il y a un masque qui s'applique. On respire. Dans la vie, on travaille fort, on
travaille bien au mieux de ses compétences, on fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut, et quand ça arrive, on dit merci avec gratitude, et quand ça n'arrive pas, on dit ben, j'ai tout le reste. Ah, c'est pas évident, hein? Ensuite, la surcertitude. Qui n'est pas la certitude. La certitude, c'est bien. Être certain de quelque chose, c'est être certain de quelque chose. Des fois, c'est parce qu'on est en contrôle, on veut être convaincu. C'est quoi être certain ou en certitude au-delà du nécessaire, la surcertitude? Tu arrives, tu n'es pas sûr si la chaise est pour toi, tu la prends, tu t'assois, OK? Et quelqu'un arrive parce que c'est sa chaise. Ah, je suis désolé, j'étais sûr que c'était pour moi. Voilà, c'est prendre des choses pour acquises. Mais j'étais sûr qu'elle était pour m'aimer pour toujours. Non, ce n'était pas le cas. Tu vois? De faux espoirs, c'est espérer que quelque chose arrive. La surcertitude, c'est que lorsque quelque chose arrive, que ça se passe dans le cadre de vos attentes. Et voilà, c'est une des 3 attentes. C'est ce principe de prendre pour acquis des trucs. Okay. On s'attend à ce que ce soit comme ça, sans avoir été responsable de le manifester dans un cadre où tout le monde impliqué sont aussi en harmonie. Okay. Et la 3e attente est égocentrisme. Voilà. L'égocentrisme, la différence avec la surcertitude, l'égocentrisme, c'est qu'il y a une chaise, tu la prends, quelqu'un dit c'était ma chaise, il dit oui, mais je n'ai rien à foutre. Je la veux, je la prends. C'est savoir que tu veux quelque chose, tu le prends, tu t'attribues une propriété, tu t'attribues l'attention des autres, tu te donnes le centre d'intérêt à toi-même, peu importe la conséquence. Alors, l'égocentrisme, c'est aller se nourrir soi-même sans porter attention aux conséquences. Mais se donner quelque chose à soi-même, ce n'est pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, c'est s'aimer. Cependant, si s'obtenir quelque chose fait souffrir d'autres, là, c'est égocentrique. C'est-à-dire, je me préoccupe plus du bonheur que ça me procure que de la souffrance que ça te procure à toi. Donc, il n'y a plus d'équité là. Il n'y a plus d'unité lorsque la souffrance de l'autre n'est pas prise en compte dans notre bonheur ou notre satisfaction. Ça, c'est égocentrique. Alors, on disait, lorsqu'on a des habiletés surnaturelles, il ne faut jamais se manifester quoi que ce soit de personnel. Sinon, c'est égocentrique. Et là, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on a des habiletés surnaturelles, on fait tout pour être comblé sans jamais qu'il y ait conséquences négatives pour autrui. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de problème à avoir tout ce que vous voulez. Le problème, c'est si vous le dérobez à quelqu'un d'autre. Par exemple, vous la voulez, l'emploi, la promotion, vous la voulez. Vous avez travaillé fort, vous avez travaillé dur, et tout de même, il est possible que vous ne l'ayez pas. Ça se peut être des faux espoirs. Ah, j'espère avoir la promotion. Ou la surcertitude, vous vous comportez comme si vous l'aviez déjà. Vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas parce que je vais avoir la promotion et ah merde, je ne l'ai pas eu! Parce qu'il y avait surcertitude. C'était prendre pour acquis que l'argent était déjà dans le compte alors que le chèque n'était même pas arrivé. Hein? Ça arrive, ça. Hein? Et l'égocentrisme, c'est tout faire pour obtenir la promotion, peu importe qui en souffrirait. Donc les manipulations et tout ça. On dirait même, on peut utiliser une rhétorique de magie. On se dit, non mais ça, il n'y a pas de problème, je la veux, la promotion, j'ai prié, j'ai fait des rituels de manifestation, et voilà, tu as eu la promotion que tu souhaitais. Mais du fait que tu as utilisé un outil surnaturel, la personne qui l'aurait eu, elle, la promotion, si tu n'avais pas fait ça, tu la prends en compte, sa souffrance? Si vous attendez une promotion, il faut qu'elle vous soit attribuée en fonction du travail que vous avez fait, que vous avez démontré que vous la méritiez. Et si l'autre manipule pour l'obtenir, c'est son karma à l'autre. Détachez-vous de ce besoin de reconnaissance suprême. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, mais l'autre, il a manipulé, pourquoi je ne le ferai pas à moi? Ok, donc l'autre, c'est un con, ça justifie que toi, tu devrais être une conne. Non, ça ne marche pas. C'est pas parce que l'autre utilise de la magie noire pour obtenir ce qu'il veut que toi, tu devrais également utiliser une forme de magie pour obtenir ce que tu veux. Alors, nous devrions être deux à vivre du karma négatif d'abord. Ça ne marche pas.
C'est toi, fais un acte d'intégrité, de sainteté, de compassion, de responsabilité, de force, démontre ta compétence, fais ce qu'il faut. Et si ton patron est assez sage, il va te la donner, la promotion. Et si ton patron est un animal et que la pipe à tous les mois, en condition, faisait son affaire, ben écoute, tu n'avais qu'à lui offrir une pipe. Ah, c'est vrai, toi, t'es pas son genre. Ben en fait, c'est ce que je dis, tout ça, c'est des balivernes. On veut avoir plus, et on est fâché parce que les autres manipulent. Prenez ce que Dieu vous donne, faites de votre mieux pour obtenir plus, mais prenez ce que la vie vous donne. Travaillez fort et soyez satisfait de ce que vous faites. Et s'il y a de l'injustice, ben, bienvenue dans ce monde. C'est le samsara. Okay? L'injustice qu'il y a dans le monde ne justifie pas que vous agissiez vous-même de manière injuste. Vous saisissez ça? Ouais, égocentrisme. C'est tout ça, là. C'est assez large, hein? En fait, l'égocentrique peut faire souffrir et l'égoïsme, c'est la différence. C'est la même chose, c'est juste deux mots. Hein. Ah, d'accord. Égocentrique, ça veut dire centré sur son ego. Égoïque, c'est que c'est l'ego qui le fait. Mais en fait, c'est que de la sémantique. Hein. Il n'y a pas de différence. Okay? C'est bien ça? On les voit, les trois niveaux d'attente? Donc, il y a l'attente plutôt victime. Il y a l'attente qui est faux espoir. Il y a l'attente plutôt sauveur, certitude. Ah oui, tout était correct comme ça, j'étais sûr que... Et il y a l'attente persécuteur. Je sais que ça te fait chier, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ça me fait plaisir. OK? C'est quoi la persécuteur? L'égocentrisme. C'est pas barré, hein? On peut vivre du faux espoir persécuteur, de la surcertitude victime. C'est pas barré, mais il y a une influence. Comme la peur et l'abandon ont tendance à se maintenir, alors que la honte et le rejet, alors que l'orgueil et la culpabilité. Voilà. Mais souvent, il y a de l'orgueil qui est relié au rejet. Et il y a de la honte reliée à la culpabilité. Ben, c'est évidemment, on a honte, on se sent coupable. Il ne faut pas barrer les masques entre eux, mais il y a une influence générale. Avec l'expérience, on se découvre que tous les masques s'influencent dans des mécaniques très complexes qu'on ne peut pas découvrir si on ne s'assied pas tranquillement pour le ressentir et le découvrir par une expérience. Okay? C'est bon quand même, les attentes, c'est utile à savoir. Hein? Dire, OK, c'est vrai que je me suis fait des attentes comme ça. Oui? S'asseoir, c'est important de s'asseoir. Ah, fais-le debout, fais-le sur la tête, je ne sais pas. Mais s'asseoir, c'est une expression chez nous qui veut dire s'arrêter. Donc ça les a un temps. Si tu le fais en conduisant, tu n'es pas très attentif. Il faut que tu survives. Si tu le fais, oh, j'ai fait mon intégration, mais je faisais un malade, j'avais une discussion avec un ami sur le téléphone. Ah, une minute, ouais, ce que tu dis, j'écoute, là, j'étais en même temps, là, c'est okay. Attends, j'ai une lumière, là. C'est pas là qu'on peut faire l'intégration efficace. Tu dis, OK, tout en moi va essayer de ralentir mon intégration, tout en moi va essayer de justifier et de mettre mon attention sur autre chose que l'essentiel. Il ne faut pas donner des outils à l'ego de se divertir sur autre chose que le travail à faire. Donc on arrête, on fait ça. Je dis comme ça que malgré ce qui s'est passé, la boîte de Kleenex ou mouchoir qui tombe, de le verbaliser était totalement inutile. Okay. Alors, on respire, on respire. Si j'agis d'une manière qui vous choque, ben vous le regardez. C'est tout. J'essaie à travers ça de vous enseigner la simplicité. Faire les trucs comme ils arrivent et sans avoir à toujours à prendre de la place, à toujours exprimer quelque chose, à toujours être sous le spotlight, sous la lumière. Ah, essayer d'expliquer, communiquer avec les gens. Je comprends. Mais pour découvrir la simplicité et l'humilité, c'est dur. Alors, chaque fois que je vois quelque chose, par exemple, ça vous fait souffrir. Pour l'instant, ça me donne l'impression d'avoir une certaine importance. En fait, je disais que ça maintenait Je comprends. Je comprends. Je comprends très bien. La partie logique, au niveau de tu avais raison de faire ça et d'après toi, c'était... Je comprends tout ça. Et l'aspect, on suit le cours, on fait le maximum, on aide la personne, on met les Kleenex là parce qu'ils sont tombés par terre et c'est tout. Tout le reste, on n'a pas besoin d'en parler, c'est inutile, tu vois. Ce que je dis, c'est qu'on fait tellement d'efforts dans la vie pour ne pas être simple, juste là.
que chaque fois que je vois qu'il y a une absence de simplicité, parce qu'on est habitué à juste... regarde, ouais, ça, c'était pas nécessaire. Ça, c'était pas la croissance. Parce que tu sais pas que ça te fait souffrir, mais ça te fait souffrir. Absolument. Pas là. Mais ce sont ces comportements-là, lorsque tu vas vouloir intégrer, et immédiatement, il y a un petit objet là qui a plus d'importance. Et voilà, ton évolution est ralentie. Parce que ce que tu as fait là, tu le fais. J'étais en train de parler du sujet. On trouve toujours une raison de faire autre chose que d'aller sentir le plus efficacement possible. Et à ta place, j'aurais fait la même chose. C'est juste que c'est un exemple que je peux évoquer pour dire, voilà ce que ton ego va faire quand tu feras ton intégration. Là, je fais mon intégration, je vais essayer mon intégration, mais je vais replacer mon bar parce qu'il est mal placé. Mon intégration, je crois que je vais aller me faire un café aussi parce que ça va mieux mon intégration, tout ça. Et le téléphone sonne, ah ben oui, ben, je suis en train de faire l'intégration là. Non, pas du tout. Tu vois? On fait toujours ça, on s'évade, on fuit le pouvoir de l'ignorance. C'est un poison, c'est une puissance en nous qui fait en sorte qu'on ne découvre pas. Pourquoi? Parce que c'est à l'origine de notre existence. Pour exister en être individuel, il a fallu qu'on se sépare du tout. Et le pouvoir de la séparation, c'est un pouvoir qui persiste et qui nous maintient dans cet état de séparation. Et on fait tout ce qu'on peut pour faire autre chose. Et j'ai toujours le plaisir quand les gens posent des questions ou être un ami à trouver des notes dans le plus respectable possible. Si quelqu'un a besoin, elle aurait pu avoir besoin de mouchoir, puis il fallait la mettre là, la boîte. Je suis totalement d'accord. Mais chaque fois qu'il y a une possibilité d'ego, un exemple invoqué, je vais le prendre. Mais ce n'est pas dramatique. Présentement, il dit bah, il est fou, ce mec. J'ai que dit à l'autre, on a le droit de communiquer. Ben, bien sûr. Bien sûr. C'est ce genre de truc que ton ego va faire également pour t'empêcher de rester concentré sur l'essentiel. Et donc, ce n'était pas une réprimande, c'était tu m'as donné un outil, je l'ai utilisé parce que c'était vraiment pas dramatique. Et ça n'a même pas dérangé les autres. Sauf que je pouvais l'utiliser, alors j'ai enseigné. Okay. On voit, l'ego va faire tout ce qu'il peut pour rester en charge. Et plus vous intégrez, plus l'ego, ça lui fait chier. Parce qu'il sait qu'il perd le contrôle là. Il sait que c'est l'âme qui devient responsable et maître. Alors, il y a des petites bosses comme ça. Il y a des petits moments où ça agresse. Et des fois, il y a des crises fortes. On dit à chaque bhumi, un bhumi c'est un niveau. On dit qu'il y a 10 niveaux à croître entre l'éveil et l'état de Bouddha. Et à chaque niveau qu'on franchit, il y aura un autre cours un jour sur les bhumis, c'est pas important là, mais à chaque niveau qu'on franchit, il y a une crise existentielle, une grosse résistance. Et ensuite, on passe à l'autre. Une très importante, c'est le troisième bhumi, l'illumination, parce qu'on s'illumine, on est heureux, on la voit, la vérité, on la sent. Et l'ego se met à avoir toujours raison. Et voilà, fin d'évolution. On est illuminé, mais ça ne progresse plus. Alors, même illuminé, ayant la vérité, on continue à aller chercher en se disant, OK, ça c'est la vérité que je vois. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore accompli? Il y a quoi ensuite? Et là, on continue. Et là, il y a le cinquième niveau, le cinquième bhumi. Et là, on est convaincu d'avoir raison. Parce que la preuve, on a toujours raison. C'est vrai. Sauf que d'avoir toujours raison devient une cause de souffrance également. Parce qu'on s'attache à la connaissance qui nous a amenés jusque-là. Ça, c'est comme... on traverse une rivière. On veut traverser la rivière, ça prend un canot, tu vois, elle est houleuse, il y a du drame, tout ça. Hein, l'eau émotionnelle, c'est une métaphore. Donc, on traverse, ça nous prend une chaloupe, un canot, un petit bateau. On rame, on arrive à l'autre berge. Ah, on est éveillé. Finalement, on a franchi le cap de l'éveil. Là, il y a une forêt à traverser. Je dis, ben, ça, c'est l'outil qui m'a permis d'éveiller. C'est forcément celle qui va m'illuminer. Alors, tu prends le canot, tu le transportes, 120 kilos sur les épaules, et tu traverses la forêt avec les branches. Non, ça te ralentit. Fous le canot là. Peu importe les outils qui t'ont amené à l'éveil, ce ne sont pas les outils nécessaires pour illuminer. Alors, pour illuminer, tu as la machette, tu as les outils, tu as des trucs pour survivre dans la jungle épaisse et la forêt. Tu traverses et là, tu arrives au pied d'une montagne abrupte. Tu dis, bon, je vais essayer de monter avec mes machettes là. Ben, ça ne fera pas. Ça prend des bonnes bottes, ça prend des pôles, ça prend de l'équipement, une tente, quelque chose. Tu vois, c'est des outils différents. Il faut avoir le courage de se détacher de tout ce qu'on a appris qui nous emmène à vivre ici. Mais si on n'avait pas appris, on ne serait jamais rendu ici. Sauf que la prochaine étape va se faire avec d'autres outils. Et c'est dire, j'ai peur parce que je ne sais pas comment utiliser les autres outils.
Mais c'est sûr que de tirer la chaloupe à travers la forêt, ça ne le fera pas. Tu vois? Cette espèce de « ouf, qu'est-ce qu'on fait là? » On laisse tomber les outils et on sait qu'une fois de plus, on est perdu dans cette putain de forêt. Et ensuite, au pied de la montagne, on se dit oh, « merde, j'en ai beaucoup à faire, voilà. » C'est une métaphore sur l'éveil, l'illumination et la réalisation de soi. Sur l'ascension. Okay? Là, on est plus ou moins sur le sujet des attentes, on est plus sur la façon d'évoluer, de regarder la vie. Okay? Mais ces attentes-là, l'égocentrisme, les surcertitudes, les faux espoirs, s'appliquent à la sagesse qu'on a utilisée pour arriver jusqu'ici. Là, je fais le parallèle. Le faux espoir, j'espère tant avoir ce mantra qui va me sauver, là, tu vois, le super mantra. Et on fait les malins et tout ça. La surcertitude, totalement convaincu que cette pierre-là, elle fait ça, et cet ensemble-là, il fait ça, et si je combine tout ça, on va pouvoir guérir toute maladie. Si tu bouffes cette herbe-là tous les jours, tu n'auras plus de diabète, et ça enlève le cancer comme ça. C'est cette espèce de connerie du nouveau monde écologique, nouvel âgeux, où on prend des risques avec notre santé et avec celle des autres, parce qu'on espère tellement, ou on est super certain que c'est ça. Il y a une objectivité à acquérir pour se libérer des attentes à ce niveau. Cette pierre-là, elle a tel effet. C'est une influence. C'est une bonne influence, prends-la. Il n'y a pas de garantie. Et j'ai rarement vu une diète de plantes éliminer un cancer déjà bien développé. Je l'ai vu empêcher des trucs, je l'ai vu aider du précancéreux à s'éliminer naturellement par le corps, des trucs comme ça, mais quand le cancer est développé, tu prends la chance, toi, de mourir sur peut-être cette plante, peut-être ce truc-là, peut-être cette petite pierre rose. Ouf! Et en plus, une pierre, ça ne donne pas l'amour de soi. Hein? Un quartz rose, ça n'augmentera pas votre amour personnel. Je suis désolé, mais un objet matériel n'a pas d'influence sur quelque chose comme le cœur. Hein? Tu vois ça comme un objet, une pierre? Ben oui, c'est un objet. Non, mais c'est une question de mots. Oui, tout à fait. Ben, on lui touche. Une émotion, c'est un objet aussi. Si on y va au sens étymologie profonde. Mais une pierre, c'est physique. Ça a une influence sur le corps physique. Ça a une très légère influence sur comment les hormones se comportent dans le sang, qui pourrait peut-être nous soulager un peu la dépression afin qu'il y ait un peu plus de joie de vivre si on fait l'effort au niveau émotionnel pour l'avoir. Mais une pierre de quartz rose n'augmente pas votre amour propre. Ça, il n'y a que le travail personnel qui le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi-même, je suis un fervent défenseur de l'influence des pierres et un fervent défenseur de là où elles ont une influence et là où elles en ont pas. Okay? Parce que le plan physique affecte le plan physique. Et ensuite, on est tous dans la nature. OK? On voit ce que je veux dire? Je vois, mais elles agissent quand même sur le corps subtil. Certaines pierres qui agissent quand même sur le corps subtil. Oui, parce que la pierre a un corps subtil. Une pierre physique a un effet physique et un effet léger sur l'éther, qui est très, très dense, très près du physique. Mais ça ne monte pas plus haut. Hein. J'ai jamais vu d'une pierre tout seul faire quelque chose. Mais, si on la bénit, la pierre, qu'on fait un rituel, mais là, on a mis de la conscience dedans. Mais là, c'est plus la pierre. C'est plus la pierre, c'est la conscience. Parce que tu aurais pu faire la même chose à ton morceau de brique, et ton morceau de brique aurait l'effet que tu as mis dedans au niveau de la conscience. Alors, ce n'est pas la pierre qui a l'effet, c'est la conscience que tu as mis dedans pour la bénir. Alors, prends une croix, qu'elle soit faite en bois ou quoi que ce soit, tu mets le symbole de la croix, tu mets ton expérience de communion, et la communion va être plus facile à tous les jours, parce que tu as ta croix qui a été bénie en cette fonction. Mais si tu le fais avec un tas de merde dans un petit pot hermétique, ben ton tas de merde de pot hermétique va t'influencer à la fois si c'est le rituel de foi que tu as fait dessus. Mais c'est drôle, j'ai pas l'impression que je vais être très inspiré de bénir mon tas de merde. Donc je vais utiliser une croix en bois pour que le rituel marche. Parce que, tu vois, ça fait partie de ce que je peux projeter sur une croix. Alors, est-ce qu'on voit la différence? La pierre n'a pas d'effet. C'est l'intention et l'énergie, la conscience que tu as soudé dans cette pierre. Et si tu n'es pas très incarné, ton pouvoir de faire tenir la conscience dans la pierre, il est nul. Et si tu es super incarné dans ta vie, tu es là, tu le vis, tu fais que toucher la pierre et ça, c'est de l'amour. Et paf! L'expérience d'amour va être dans cette pierre très longtemps. Parce que la capacité de fixer de la conscience dans la matière, tu l'as développée par ton pouvoir de l'incarnation. Et tu dis Amen.
et tu contemples le Amen, tu apprends en hébreu le mantra, les 3 lettres hébreux qui le composent, tu développes ça comme expérience, et lorsque tu dis Amen, et ça devient une vérité, paf, et tu manifestes. Ça a une influence sur le corps subtil, le cœur, la tête. C'est ta conscience, c'est pas l'objet. Oui? Quand on met quelque chose dans l'objet, nous on le perd ou bien? Pardon? Quand on charge un objet, une pierre, nous on donne, il faudra qu'on se recharge de ce qu'on a donné. Ouais, c'est pas grave. Ah, je sais pas. On le développe en nous, on le fixe dans une pierre et on le redéveloppe. Donc là, on a 2 influences, c'est bien. C'est ce qu'on fait avec un malade lorsqu'on compte nos billes, tout ça. Le malade devient chargé autant que nous. Mais on perd presque rien. Souvent, c'est qu'on canalise un état d'être, donc il est toujours rechargé, il est toujours en réjuvénation à l'intérieur de nous constamment. Si tu vis toujours l'amour, tout ce que tu touches, tu peux fixer l'amour dedans. Mais tu ne perds pas ton amour. Non? Parce qu'il y a le principe de la ressource fixe, il y a le principe de la terre, où tu donnes un objet, c'est cet objet, il est donné, c'est fini. Mais il y a le principe du partage du feu par radiance. Une chandelle, lorsqu'elle communique sa flamme à une autre chandelle, ne perd pas la sienne. Par radiance, elle a affecté l'autre, mais elle continue à consommer ce qu'elle est. Donc, partager par l'attitude spirituelle, c'est comme une flamme qui ne perdra jamais sa flamme. Tu ne fais pas « Ah, la flamme, je la transfère de chandelle là ». C'est pas un objet, c'est pas là. Alors que le don physique, ou le don matériel, ou le don d'objet, même si on le fait à d'autres niveaux, le don et le partage, c'est pas la même chose. Parce que dans le partage, tout le monde en a. Et dans le don, c'est fini, j'en ai plus. Donc on dit qu'on partage le pain. Mais en fait, si je le partage en 2, le pain, je t'en ai donné la moitié, il m'en reste moi. Parce que c'est de l'objet. Mais si on va dans l'état, je partage le pain, j'étais le seul à être satisfait, maintenant on est les 2 à être satisfaits, parce que la moitié, ça va être suffisant pour moi. Là, les 2, on a quelque chose qu'avant, il n'y avait que moi qui avait. Alors c'est dans les expériences et les états d'être qu'on veut moduler notre magie, notre pouvoir, et non pas dans les objets et à travers une vision égocentrique ou avare des choses qu'on a et tout ça. Okay? C'est bien, hein, c'est inspirant cette partie de petite chandelle qui communique, là. J'aime bien ça. La différence entre le don et le partage. Alors, l'égocentrisme, c'est quand on est persécuteur, on n'a rien à foutre si notre petite potion, elle fonctionne ou pas, mais on va la vendre parce que nous, on veut l'argent pour l'avoir vendue. C'est que j'avais fait l'exemple, si on croit à ces petites pierres, ces petites plantes, ces petits trucs qui ont une influence, ça c'est vrai. Et si on est en surcertitude, c'est pas « j'espère que ça marche », ben, j'étais certain que ça marchait. Bon, on se compte des bobards, on n'a jamais vérifié scientifiquement, mais ça avait l'air tellement beau, il fallait que... Et ensuite, il y a l'égocentrisme, je ne sais pas si ça marche, je m'en fous, mais je vais le vendre, on fait de l'argent, c'est génial. Tu vois, c'est toute cette différente façon de traiter nos contacts, nos transactions, nos communications avec les gens qui vont être filtrés par le niveau d'attente qu'on a. C'est beau? Ça, c'est le 3. Donc, ça aide à saisir un peu comment ça fonctionne, les rapports avec les autres. Après les 3 attentes, il y a les 3 besoins. C'est ça, Tara? C'était transcendé. Bon, on a ce 3 besoins. Non, j'ai pas demandé que tu valides, Tara, c'est correct. Je voulais juste te taquiner vu que tu étais inconscient. Il a transcendé. Il est d'être. Merci. Alors, c'est ça, Tara? Quel est le premier besoin, Tara? Allez, dis-nous ça pour revenir sur la Terre. AQ. AQ. Non, il y a la Ouais, c'est AQ ou ATEF ou. Obtenir, accumuler et atteindre. Alors, obtenir, c'est plutôt physique. Je veux quelque chose. Donc, peu importe la conséquence, je la veux. C'est de l'avarice, ça. Tout cuit. Tout cuit aussi. Je sais pas, c'est l'expression. Obtenir, je veux, je le prends. Donc, c'est pas se soucier de la conséquence. C'est surtout quelque chose de physique. Accumuler, ça, c'est plutôt émotionnel. On le fait avec les objets, mais aussi avec les émotions. C'est lorsqu'on accumule du papier cul. Et là, on voit qu'il y a du papier cul en spécial, dont on achète d'autres.
Et là, on a pour 3 mois de papier cul. Et aussi, on voit un autre spécial dans un autre marché, un mois après. Ah, ça me le prend. Et là, il y a des gens comme ça, il y a un truc qui accumule des tonnes. Il y a quelqu'un que je connais son truc, tant qu'il n'y avait pas de clé USB, c'était les CD, les vierges. Il se disait, on ne sait jamais quand on a besoin de graver quelque chose, mais d'en avoir 4000 dans le garde-robe, ça c'était... Il avait des tours de sang, il y en avait plein. Chaque fois qu'un spécial, allez, toc, 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 et là, il n'a jamais fini de brûler ses CD, et on utilise Internet, USB, YouTube, là, c'est fini. C'est fini. C'est plus ça le médium. Mais c'était cette idée, pour se sécuriser, on accumule quelque chose. Alors, vous faites ça, vous? Trouvez-en une. Un truc que vous accumulez émotionnel, mental, tout ça. Il y en a que c'est les pierres qui guérissent, mais en fait, ils restent dans l'armoire, mais il me les faut. Il y en a que c'est les types d'herbes. Il y en a que c'est les livres. C'est bon. Ah non, mais je le veux, il faut que je le garde. Au cas où d'ici 700-800 ans, je pourrais avoir le goût de le consulter en référence pour le laisser à mes enfants ou qui n'ont rien à foutre de ton livre, mais... Tu vois, cette accumulation, plus j'ai de livres, plus j'ai de la sagesse. Quelle connerie! Bah, surtout si on ne le lit pas. Si tu l'as lu, si c'est une œuvre d'inspiration, tu le passes. Si c'est une œuvre de référence, tu la gardes. Si c'est une référence utile. Sinon, à quoi ça sert tous ces livres? Si tu les liras plus jamais. Ah, si tu te dis d'ici 2 ans, je pourrais les relire, donc je comprends, oui. Ben, je me regarde moi-même. Après 10-12 ans, j'avais, voilà, j'avais tout lu, j'avais tout acquéri, et ça me les prenait. Et là, je ne taquine pas le commerce, hein, parce que ceux qui ont un commerce, il faut qu'ils aient un maximum de ressources. Et tous les livres qui pourraient chez vous, là, il faut l'emmener dans la section à revendre usagé à elle, là. Ah, elle va faire du fric, hein. Alors, ce que je dis, c'est regardez comment vous réussissez à vous sécuriser par quelque chose en accumulant trop. On fait ça avec le gras. Hein. Moi, je connais, je suis un Nord-Américain, j'accumule un peu plus. Avec l'argent. OK, je reviens sur le fait. Si c'est quelque chose qui va être utile, c'est bien de l'accumuler de façon prudente. En d'autres mots, si tu accumules de l'argent, c'est utile parce que c'est certain que tu vas l'utiliser. À ta retraite, ça va arriver. C'est absolument certain qu'un jour, l'idée, c'est que par prudence, tu n'as aucune idée combien d'argent tu vas accumuler. Et ça, c'est pas mauvais, ça. Et l'argent, il n'y a rien de mal dans l'argent. Mais les livres, quand tu seras trop vieux et tu n'auras plus d'argent parce que tu as acheté trop de livres, les livres, eux, tu ne peux pas les manger, ils ne paieront pas tes soins. Tu vois ce que je veux dire? L'argent demeure un outil libre qui va te permettre de pouvoir manifester un peu tout ce que tu veux dans ta vie. Oui, mais moi je connais quelqu'un qui accumule, qui l'utilisera jamais parce que c'est sa sécurité. Voilà, alors ça c'est sa souffrance. Parce que tant qu'avoir autant d'argent, aussi bien s'émanciper là, découvrir la vie au Il va maximum. mourir avec. Et ça c'est... Les enfants vont être contents. Voilà, ça servira aux enfants. Voilà, ça sera utile peut-être. On peut justifier comme ça. On sait que c'est pas sage, mais c'est pas grave non plus. Les enfants ils vont être heureux, donc ça aurait servi à quelque chose. Ça ne sera pas acheté. Hein. Ça, c'est sûr que cet argent n'ira pas à la poubelle. Mais, probablement pas. Il faut des tas de petits plutôt. Mais, toutes ces pierres, tous ces papiers de toilette de trop, ces tours à CD, des fois c'est accumuler des amis. Hein. Alors sur Facebook, on est malade. Amis, tu vois, mon ami, il m'en faut plein. Plus j'ai d'amis Facebook virtuels qui n'ont rien à foutre de moi, plus j'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose à foutre de moi, alors qu'en fait, bon, peu importe. Toi, tu es mon ami, toi. Ça, c'est un autre exemple d'accumuler. Hein. Accumuler de la fausse attention. Vous voyez ça? On respire. À l'intérieur. Et sinon, c'est du quoi au début, accumuler, c'est pas physique. Accumuler de l'attention. On fait ça, en avoir le plus possible. Accumuler parce qu'on a peur d'être seul. Alors on s'entoure, on se bâtit une forteresse autour de nous qui assure qu'on va être seul. Voilà. Ça, c'est le petit cours sur accumuler, on verra plus tard. Atteindre, ça c'est très mental. Je vais travailler comme un forcené jusqu'à ce que j'ai 1 million d'euros dans mon compte. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Mais lorsque l'objectif est atteint, c'est le cap qui monte. Ah, c'est bon, j'ai mon million. On continue à travailler pareil. Non, ben 1 million c'est bien, mais je crois que 2, 3, je me sens capable. Allez, atteindre.
être obsédé par le but à atteindre, plutôt que le bonheur d'y arriver. Atteindre, c'est se fixer sur un objet extérieur et lointain, normalement lointain temporellement aussi. Je vais courtiser cette personne jusqu'à ce qu'elle m'aime. Normalement, c'est ce qu'il faut faire pour attirer l'attention, mais lorsqu'on se fixe le but, ben, c'est qu'on va arriver à beaucoup plus de déception. Hein. La chute va être beaucoup plus haute, le rejet va être extraordinaire. Si vous voulez être aimé de quelqu'un, aimez-la, cette personne-là. Faites en sorte qu'elle le sente, qu'elle le vive, sans jamais sentir que c'est de l'abus ou de l'exagération ou qu'elle est traquée. Faites en sorte que cette personne-là soit heureuse. Et un jour, peut-être, elle vous aimera. Mais si c'est pas ça, décrochez, pensez à autre chose. Mais atteindre un objectif, c'est être fixé sur « mais je veux faire ça absolument. Je veux aller en Inde 1 an. » Ben, on y va, c'est tout. On ne devient pas malade si ça ne marche pas, tu vois. Mais on le fait si on peut. Atteindre, faire des trucs, c'est génial. C'est pas de ça que je parle. Atteindre, c'est pas chaque fois que vous voulez faire quelque chose que c'est mauvais, c'est pas ça du tout. Faites le maximum pour vous réjouir de la vie au max. Mais s'il y a une embûche qui se présente et que vous devenez insatisfait parce que vous n'avez pas atteint votre objectif, voilà, atteindre, c'est pas le fait de faire quelque chose, atteindre. C'est le masque de l'obsession à y arriver coûte que coûte, peu importe la souffrance que j'aurai à endurer. Donc, il faut que j'atteigne l'illumination. Ben oui, on veut travailler pour vivre l'expérience d'illumination, c'est génial. Mais le masque d'atteindre, c'est d'en faire une obsession qui fait qu'on est malade, on souffre de souffrir. On souffre de ne pas être dans l'état absolu de bonheur. Pourquoi? Parce que, vous savez, il n'y a personne ici qui veut l'illumination. Personne. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est si vous ne l'avez pas vécu. Alors, comment pourriez-vous savoir que c'est ce que vous voulez? Ce que vous voulez, c'est être heureux. À cause des livres qui vous disent qu'il faut les atteindre. En fait, vous voulez être heureux, le bonheur, et il y a des expériences qui sont partagées qui vous appellent. Vous savez, lorsque les maîtres parlent de l'unité universelle, de sentir l'amour, de sentir Dieu, vous voulez ça. Ça s'appelle l'illumination. D'accord, il faut que je m'illumine. Ben en fait, laissez faire le mot pour sortir de l'atteinte, de l'obsession, pour aller voir à, bon, qu'est-ce que je peux faire là pour progresser, pour atteindre un objectif. En fait, c'est pour être meilleur là et espérer peut-être meilleur demain, parce que ça, c'est pas des faux espoirs, hein, c'est bon, ça s'appelle la passion. Je suis passionné de cheminer et de découvrir, c'est très bon ça. Je suis passionné d'aller faire mon voyage en Inde, c'est génial ça. C'est l'idée de l'obsession d'atteindre quelque chose, et là ça nous démange et on n'est plus ici, là. On est dans le temps, quelque part dans le futur qui n'existe pas. Ça, donc, vivre là, vivre maintenant. Plus tard, je vous expliquerai que le temps, ça n'existe pas, mais ça ne sert à rien parce qu'on a tellement l'impression que le temps existe que pourquoi j'essaierais de me casser les couilles ou la tête pour que vous ayez une expérience que vous n'aurez pas de toute façon. Alors voilà, je ne cherche pas à atteindre un objectif de vous amener à saisir que le temps n'existe pas. Je sais que c'est impossible là pour la majorité d'entre vous, donc je vais enseigner plutôt des trucs utiles là. Alors le temps existe. On commence par ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quelque chose s'est passé hier, que quelque chose va arriver demain, et que là il se passe quelque chose d'autre, donc le temps devient cette référence à ce qu'on se rappelle qui est arrivé, à ce qu'on espoir qui arrive. Bon, et tant que c'est ça votre réalité, et c'est ça la réalité. Vous saurez que c'est une illusion plus tard lorsque vous en vivrez l'expérience. Mais de vous dire, le temps c'est une illusion, et ce que vous faites, vous cessez de vous pointer à l'heure au bureau. Parce que vous dites que le temps n'existe pas. Alors qui va souffrir de cette connerie de dire que le temps n'existe pas? Je suis désolé, le temps n'existe pas, mais l'horaire, oui. Parce qu'on a dit, écoute, il faut faire un système pour arriver à l'heure au bureau, parce que ton patron, il va dire, ça ne te tentait pas vraiment de rentrer au bureau à la bonne heure, moi, ça ne me tente pas vraiment de te donner ton chèque au bon moment. Ça va, ça? On est d'accord? C'est bon? Alors, on vit ici dans le temps et on doit être capable de s'adapter. Notre karma est être dans un monde où l'horaire est hyper chargé, hyper riche, hyper précis.
On s'est fait des petits codes, des roues avec des lignes, avec des aiguilles comme ça. Là, c'est des chiffres, tout ça. Sur nos téléphones mobiles, on en a partout. Et c'est ça notre karma, c'est d'être là. Alors, on fait ce qu'il faut. Et apprendre qu'est-ce que c'est, cette maladie obsessionnelle d'atteindre. Il faut absolument que j'arrive au bureau à l'heure. Merde, sinon je souffre. Mais ça sert à quoi de souffrir, d'avoir peur de ne pas être à l'heure? Tu as qu'à partir quand il faut et faire ton mieux, sans souffrir de la peur que peut-être ça n'arrivera pas. Ça, c'est le masque atteindre. Si je ne me souviens pas de l'anniversaire de ma conjointe, elle va m'arracher la tête. Ben, je dis, ce serait mieux de totalement l'oublier, hein, parce que si un anniversaire devient une cause de souffrance, oublie-la. Alors passe droit et c'est tout. Moi, je l'ai fait quand j'étais... quand j'étais tout nouveau marié, et je voyais la fête d'anniversaire de mariage, je savais que dalle. Je suis allé au cinéma avec des amis. Elle n'était pas là. Je suis revenu le soir, elle m'a fait la gueule, tout ça. Hey, dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a oublié l'anniversaire. Je dis, ah, et c'est qui souffre là? Oh, fallait pas aimer. L'année d'après, après beaucoup de cheminement personnel, elle n'en avait rien à foutre. Et je lui dis, hey, on se fait un petit spécial? Elle dit, OK. Voilà. Une autre fois, c'est son anniversaire, je ne l'ai pas fêté, parce que je voulais qu'elle arrête de nous casser avec ses principes d'horaire et d'atteindre et tout ça. Elle me dit, hier, tu as oublié mon anniversaire. Elle dit, ah oui, ça, c'était pas comme la fête de mariage. Ça, j'ai vraiment oublié, je suis d'accord. Ensuite, qui souffre? Mais ça, je savais que tu me dirais ça, fait chier. Je ne parlais pas en français, hein, c'est un calice de tabarnak. Non, elle n'avait pas dit ça non plus, mais ça ressemble un peu. C'était l'attitude était là, il y avait des mots aussi. Il y avait des mots. Je lui dis, écoute, si tu veux que je te fête à ton anniversaire, ce que je vais faire, à tous les ans, je vais m'assurer de ne pas la manquer et je ne te donne pas un once d'attention, pas un cadeau, pas une exception, tout le reste de l'année. Ça va, ça? Parce que là, tu es fâché, mais il y a 4 jours, j'avais un bouquet de fleurs pour toi. Et combien d'hommes font jamais ça? Et j'en avais rien à foutre en plus, mais je savais que ça te ferait plaisir et je l'ai fait. Et combien de fois je te porte attention particulière? Combien de fois je suis de service? Et à 11h le soir, t'as faim pour une cochonnerie et je m'habille, j'y vais pour revenir. Et c'est pas parce que ça me fait une demi-heure hors de ta présence et je suis bien, non, c'est parce que je veux vraiment te l'amener, hein, pas par amour, ok? C'est ça qui compte. C'est pas si je l'ai fait en fonction d'un horaire et de tout ça. Et là, je lui ai parlé de ce principe d'atteindre. Comment on a fixé des objectifs à des endroits qui venaient nous pourrir la vie. Alors, votre anniversaire, si c'est une cause de souffrance, cessez de la célébrer. Voilà. On respire. Ouf! Nos systèmes, on n'est pas toujours prêt à les laisser aller, hein? On se croit tellement fort. Moi, je suis libéré de tous les systèmes, j'ai pas ta. Et, tu sais, on se prétend déjà réalisé accompli, mais en fait, on est rempli de souffrance. On n'a jamais été exposé à nos causes de souffrance. On y croit dur comme fer. Il faut qu'une fois ou deux, on nous suggère d'évaluer. Bah, je pense que j'ai un peu de travail à faire sur moi. Et là, la question piège. Oui, mais toi, tu me dis ça, là, je saisis dans ma tête, j'espère le vivre avec l'expérience, mais si je fais ça, ma conjointe, elle pigera pas. Je lui dis, ben, ça, c'est ton karma à toi. Hein? C'est toi qui as décidé d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne ferait pas le cheminement. Et normalement, c'est merveilleux. Et ce que je te suggère de faire, c'est d'avoir le courage et de l'appliquer. Mais 2 jours ou 3, pas la veille, elle va l'associer à l'anniversaire. 2 jours, 3 avant, tu lui donnes de cette attention. Et le lendemain, tu lui en donnes, mais ce n'était pas pour l'anniversaire. Si elle ne te l'a pas dit. Tu vas faire hey, tu veux aller souper? Je veux qu'on ait quelque chose de spécial. Là. Et pourquoi tu ne l'as pas fait hier? Mais je l'ai fait 3 jours avant, je l'ai fait là. Tu veux mon attention ou pas là? Parce que je ne te la donnerai pas si tu ne la veux pas. Mais je la donne quand j'en ai à donner. C'est tout. Tu vois, pour que l'autre n'ait pas le choix. L'autre a choisi d'être animal et de suivre les lois de la nature et d'avoir mal à tout moment. Ben écoute, c'est à toi de prendre le rôle de celui qui applique. Mais pas trop. Sinon, ça pourrit la vie des gens. Et, bon, ils n'ont pas choisi eux de cheminer comme ça, hein, donc il faut les respecter. Mais si ça vous pourrit la vie à vous, pourquoi vous devriez endurer leur système?
Les gens autour de vous n'ont pas à endurer votre spiritualité, surtout pas. Mais de la même manière, vous n'avez pas à endurer leur système et leur lourdeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est s'assumer soi. Alors, si quelqu'un souffre de votre comportement de recherche de spiritualité, c'est leur problème. Il n'y a pas de karma. Si vous faites vos affaires de manière que ça ne concerne pas les autres. Hein? Si, pour protéger votre spiritualité, vous bousillez l'horaire de la maison, vous empêchez les enfants d'avoir un équilibre dans leur alimentation, si vous faites un tas de trucs et les autres sont affectés, là c'est un problème. Vous avez décidé d'avoir des enfants, vous laissez tomber vos systèmes de spiritualité, vous arrêtez d'être végétarien dur comme du fer, et les enfants, ils ont besoin de protéines, il faut leur donner comme il faut, et ils vont avoir à faire face dans un monde où ils géreront l'argent, donc vous leur enseignez comment gérer l'argent. Vous dites, non, mais le matériel, c'est pas important. Ben, voilà, désincarner, mourir, revenir pour essayer encore. Les enfants auront à faire face à un système de gestion lourd, comme vous. Alors, parlez aux enfants de l'argent le plus tôt possible. Apprenez-le à travailler, tout ça. Moi, j'ai un ami, j'adore cet homme. Il a toujours une philosophie super... c'est génial au niveau de la vision, de la perception, mais il a ces petits trucs philosophiques qui accrochent. Il dit, moi je crois à la communauté, à l'entraide et tout ça. Donc chez nous, ils n'ont jamais un euro ou quelques centimes, chez nous c'est des dollars, ils n'ont jamais une petite paye pour avoir vidé la vaisselle ou tondu le gazon, des choses, parce que chez nous on s'entraide. Il dit, je comprends ce que tu veux dire. Ça c'est les valeurs que tu veux leur donner. Mais est-ce que tu t'occupes vraiment des épreuves qu'ils vont avoir à faire face dans leur vie? Parce que si c'était que de moi, tout le monde serait en collaboration, il n'y aurait plus d'échanges financiers. Mais notre karma, c'est d'être dans le monde où il y en a. Aussi bien leur montrer le plus tôt possible comment gérer. Parce que ces enfants vont avoir un super sens de la communauté, un super sens de l'entraide, et ils vont être pauvres. Ils vont avoir de la misère, ils ne sauront pas gérer leur budget, ils vont dire « Ah, il y a de l'argent, on va le donner à tous pour que tout le monde en ait dans la communauté. » Et voilà, et ensuite ils crevent de faim, ils perdent leur loyer, ils ont des difficultés, des dettes, ils remplissent leur carte de crédit parce qu'ils n'avaient pas réalisé que ça avait un poids, la charge sur la carte de crédit, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, votre idée de vouloir atteindre des objectifs et que les autres soient comme vous, et cette espèce de suprématie de si tout le monde était comme moi, il n'y aurait pas de guerre, c'est sûr, mais si tout le monde était comme vous, on serait tous morts, tous malades, quelque chose comme ça, tu vois, parce que ça prend un peu tout le monde dans la vie, ok? Tous des gens de toutes sortes. Dieu découvre la vie de toutes les façons possibles. Alors, cette obsession pour vous préoccuper de vous, comment vous voulez vivre, comment vous souhaiteriez être déjà accompli, alors que vos enfants ou les gens qui vous entourent ont besoin de savoir comment faire face à la vie qui est là. Ah, ça, c'est dur. C'est de se désengager de votre idée de suprématie, que ma façon de faire est la meilleure. Bon, qu'est-ce que mes enfants vont avoir à faire dans la vie? Ça, bon, on leur enseigne. Oui. Je ne comprends pas bien que tu parlais de donner de l'attention, par exemple, le mari ou le compagnon, à la femme, 3 jours avant, 1 jour après, et pas le jour de l'anniversaire. Mais si ça lui fait plaisir, le jour de son anniversaire, pourquoi on ne le fait pas ce plaisir? J'ai jamais dit que c'était une règle absolue à suivre. Non, non. J'ai dit que si elle vous pourrit la vie, faites-lui savoir qu'elle doit prendre l'amour comme elle vient. Si les gens sont bien, que vous avez le goût de la célébrer, la journée d'anniversaire, ben faites-le. Et si elle vous pourrit la vie à cause de toutes sortes de façons, de la manière, s'il y a une personne manipulatrice, contrôlante qui veut absolument vous faire payer cher chaque fois, chaque erreur, serrer la vis et montrer à cette personne qu'on ne peut pas dominer les autres et les faire chier. C'est ce que je veux dire. Okay? Alors, occupez-vous de vos enfants. Moi, mes enfants, je fête leur anniversaire. Hein. C'est sûr. J'achète pas de cadeaux. Ils ont ce qu'ils veulent vraiment. Le gâteau, le plaisir, les ballons, voilà. L'attention. L'attention, de l'amour. Mais un mois avant, je leur ai acheté un jeu sur le Xbox, et le mois d'après, ils auront une autre connerie, un truc que les jeunes veulent. C'est tout. C'est que ma façon à moi d'essayer de leur inspirer que c'est pas grave là, comment les choses arrivent. Tant que tu as tout ce que tu veux dans la vie, tout le temps, pourquoi est-ce que tu voudrais contrôler la façon que ça arrive? C'est ce que je veux dire. Mais ne l'appliquez pas avec trop de force auprès des gens qui n'ont pas choisi de cheminer spirituellement. C'est beau?
On respire. Il faut aussi savoir que j'ai couvert comme 4-5 sujets, je changeais constamment. Là. Je faisais que philosophie en général sur les 3 derniers masques qu'on a vus. Okay? C'est tout. On donnait plein de points de vue. C'est pas que chaque exemple était bien, c'était juste un tas de trucs pour vous inspirer. Okay? Alors, ce qui reste, c'est les attachements. Je n'écrirai pas, c'est trop facile. Les 3 attachements, physique, émotionnel, mental. On commence avec ça. Plus tard, on réalise que l'attachement physique, c'est la possession. L'attachement émotionnel, c'est les relations. Et l'attachement mental, c'est l'identité. Mais lorsqu'on commence l'intégration, on part avec, bon, c'est physique, émotionnel ou mental, cet attachement. Bon, quelqu'un qui fume, est-ce que c'est un attachement physique, émotionnel ou mental? On ne sait pas. Hein? Si c'est pour la nicotine, c'est physique. Si c'est pour pas se sentir seul, pour se remplir parce qu'il se sent vide, ben, c'est émotionnel. Et si c'est pour faire partie d'un groupe social, pour se donner un look, ben, c'est mental, c'est dans l'identité. Ça dépend. Et les 3 exemples que j'ai donnés, ce ne sont que des exemples, c'est très large. Il y a tout un travail. Oui, ça peut être absolument les 3. Souvent, c'est plus que 1, ça doit au moins 2 composantes. Mais sinon, c'est pas assez fort pour s'addicter, pour en avoir besoin. Mais si on en a besoin, ben, il y a forcément des pouvoirs en vous qui vous forcent à le faire. Ah, yes! Il y a ces gens qui disent, Mara, je peux venir gratuit, vu que tout le monde peut. Je dis, ben, la première fois, oui, la deuxième, là, ça fait 1 an que tu intègres, tu fais des trucs, je te demande de donner. Parce que tu mets 300 € par mois dans tes cigarettes, tu te paies l'Internet haute vitesse, tu vas au restaurant à tous les 2 jours, parce que je connais ton comportement, et ensuite, tu ne veux pas payer pour une sagesse qui est essentielle à ton bonheur. Donc, toi, je te refuse l'accès gratuit, parce que tu préfères investir dans ta souffrance que dans ton bonheur. Et moi, je me déplace, je me dévoue, je paie l'avion, l'hôtel, la salle, tout ça, et tu le prends pour acquis, et ensuite tu n'appliques pas vraiment la sagesse. Donc, je tiens pas vraiment de voir dans mon cours. Je leur dis comme ça. Ils sont brisés, ils font tout ce qu'il faut, ils disent, ok, j'ai 200, je fumerai moins, je peux venir quand même. Ah, c'est sûr, ça me fait plaisir de le voir dans mon cours. C'était pour qu'ils se sentent rejetés, pour qu'ils voient qu'est-ce que tu fais avec toi, je vais le faire. J'ai eu un coup de téléphone une fois. Je sais pas c'est quoi mon problème, ça fait quelques années que je le guidais, il faisait la pratique tranquillement, c'est son droit. Mais moi j'ai le droit d'enseigner comme je veux aussi. Hein. Alors, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je prie et ça n'arrive pas. Je dis, tu veux savoir ce que tu fais à Dieu lorsqu'il veut te parler, lorsqu'il veut interagir avec toi? Écoute bien. Et je raccroche. Voilà, c'est ça qu'il fait à Dieu. Ensuite, je suis allé jouer un jeu d'ordinateur ou quelque chose. Ça a pris 3 semaines avant qu'il me rappelle. Ça, c'est à l'époque où je répondais encore au téléphone. Ça a pris 3 semaines. Il a dit, Mara, j'étais sur le choc et je suis désolé, est-ce que je peux quand même te poser la question suivante? Ah, bien sûr. On a continué. Et c'est tout. Une chose à la fois. Ah, Dieu merci, je réponds plus au téléphone, c'est plus moi qui réponds à mes courriels. Donc, je ne peux plus manipuler les gens par ça. Les gens qui travaillent pour moi, ils sont beaucoup plus sages et compassionnés que moi. Beaucoup plus doux avec mes étudiants. Écoutez, c'est rare que je fais ça. Hein. C'est vraiment les gens qui abusent, qui ont travaillé fort sur eux pendant des années et qui ne veulent pas franchir une certaine étape. Là, il faut appliquer la pression comme on peut. Je n'ai pas foutu des baffes, je n'ai pas coupé une jambe, j'ai raccroché le téléphone comme je fais tous les jours. Chaque fois que j'ai fini un téléphone. C'est tout. Le reste, c'est de l'interprétation. On a fait les attachements très rapidement. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je vous dis, il faut trouver le type d'attachement. Parce que l'attachement physique, tout le monde des possessions. L'attachement émotionnel, tout le monde des relations. Et l'attachement mental, tout le monde de l'identité. C'est tellement large, tellement profond, c'est tellement vaste comme sujet de recherche que je ne peux pas couvrir ça là comme ça. Il faut que vous ayez beaucoup plus d'expérience d'intégration avant de dire, bon, qu'est-ce que c'est l'identité? Ben, c'est vos préférences, entre autres. C'est votre nom,
votre définition, si vous croyez être humain ou animal ou une âme ou tatata. Si vous êtes fier d'être français, ben voilà, c'est une cause de souffrance. Chez les Américains, c'est pire, c'est We are Americans. Bon, mais vous n'êtes pas américain. Là, temporairement, vous êtes en Amérique, oui, je comprends. Mais vous n'êtes pas américain, parce que la prochaine fois, vous allez renaître en pays islam ou en Chine ou peu importe, en Corée, pour vous rappeler que vous n'étiez pas américain. Ça, c'était que cette vie-là. C'est limité, c'est local. Et vous êtes un état d'être, vous êtes l'expérience de Dieu et il faut l'avoir à mesure qu'elle se prend. C'est bon? On respire, on relaxe. Et on prend une pause.